Bonjour ou bonsoir, bienvenue. Donc on se retrouve pour un nouveau contenu. C'est une guidance, une canalisation du moins intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Exercez votre discernement. Vous seul savez ce que vous vivez, donc s'il faut faire des inversions, des échanges de polarité, sentez-vous libre. J'allais dire autre chose, je ne sais plus, c'est pas grave, ça reviendra, s'il faut que ça revienne. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Que je me dépatouille, on se remet. Allez. Alors, oui, j'espère que les messages que je pourrai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront également une clé de compréhension, qu'ils pourront apporter une clé de compréhension, un apaisement de l'esprit, de l'âme, du cœur. Évitez de vous mettre dans l'attente, vous apporter des réponses, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Avec quoi? Avec ça. Ok. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas pris ça là en plus. Donc, ok, on va se prendre ça. Aïe, ça va plus. C'est vrai que j'ai eu des musiques aujourd'hui. C'était quoi déjà? J'ai zappé. Mince, j'aurais dû les noter. Bon, si ça me revient durant la guidance, j'en parlerai. Mais c'est vrai que j'ai eu des musiques qui ne correspondent pas du tout à ce que j'écoute. Et donc quand c'est comme ça, je sais que c'est pour une canalisation. Mais je les ai pas notées. Bon, c'est pas grave. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Et puis voilà. Alors, en ce samedi 27 avril, quels sont les messages que vous souhaitez nous transmettre? Alors, pour les personnes... ça débute. Attaquer. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Sérieux? Oh là là, on va encore nous reparler de ça. Bon. Donc on nous parle d'une union spirituelle. Alors, oui, on nous parle d'une union spirituelle, mais là, c'est comme si quelqu'un était resté longtemps en confrontation par rapport à cette union, n'avait pas voulu voir. C'était... Alors, je pense qu'on va parler de vous et votre autre. Donc c'est une union spirituelle. Quelqu'un est en train de conscientiser que, qu'importe la résistance qu'elle aura vis-à-vis de ce lien, ce sera pour toujours. On a le chiffre 8 là, le signe de l'infini. Que c'est quelque chose d'abondant, qu'il y a une connexion particulière au niveau de la 5D. Donc peut-être que cette personne comprend qu'il y a des messages qui lui parviennent concernant des liens de vie antérieure, des vies passées que vous avez eues, des réponses également au niveau des rêves. Une connexion particulière, voire télépathique. Quelque chose que cette personne n'a jamais connu avec quelqu'un d'autre. Quelque chose d'immuable, qu'importe, la résistance
que pourrait avoir cette personne. Il y a une forme de confrontation, de quelqu'un qui a été dans la défiance, dans la confrontation avec vous, alors que non, cette personne a été dans la confrontation et la défiance avec vous. Dans le monde physique, bien que dans la 5D, donc dans les rêves, par la télépathie, dans les pensées, vous restez toujours en connexion. Bon. Alors, on en parle ensuite. Donc là, on nous fait comprendre que on parle d'ombre, d'obstacles, de défis. Quelqu'un est en train de se confronter à sa propre part d'ombre. Quelqu'un est en train de se confronter à sa propre part d'ombre. C'est comme si cette personne réalisait que c'était elle qui avait créé des obstacles, des défis, des complications dans ce lien, qui pourtant mérite d'être reconnu et qu'en plus, en plus du fait que c'est un lien qui mérite d'être reconnu, c'est un lien également qui est le cadeau, la récompense pour cette personne. Comment dire ? C'est ce dont cette personne a toujours souhaité, rêvé. Ouais. C'est quelqu'un qui, de par ses propres peurs, sa propre part d'ombre, donc on peut nous parler de sa propre part toxique, oui, a émis des complications, des difficultés sur ce lien. C'est quelqu'un qui à présent en prend conscience. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaiterait être en mesure de reconnaître ce lien. Puisque cette personne conscientise actuellement que effectivement c'est un cadeau, c'est une récompense. Mais là, ce qui attire, c'est une personne qui se sent coupable des difficultés qu'elle vous a fait endurer, de la façon dont elle vous a éprouvé, qui s'en veut, qui est dans une forme de culpabilité, de honte aussi. Ouais, une forme de culpabilité, de honte, quelqu'un qui n'a pas voulu voir que la part toxique dans ce lien, au final, ça ne venait pas de vous, ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pas d'où? Donc oui, ça ne venait pas de vous, mais d'elle. Ok, c'est quelqu'un qui projetait sur vous ce qu'elle-même avait du mal à surmonter. Alors. Ok. Bon. Il y a des choses qui arrivent, il y a il y a de la conscientisation en cours. Ouais. Il y a de la conscientisation en cours quant à votre rôle, qui vous êtes réellement pour cette personne dans sa vie, quel rôle vous avez joué. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître votre place et votre importance dans sa vie, alors que
de par cette connexion spirituelle, vous avez contribué au bien-être et à la réalisation matérielle de cet autre. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de gratitude, qui n'a pas admis, qui n'a pas voulu reconnaître. Donc cette personne se rend compte que vous êtes sa lumière. Sa lumière, là on parle également de l'impératrice. Bah ouais, un chakra cœur qui s'ouvre, et ça va donner lieu à des décisions à prendre, des choses à acter. Alors, est-ce qu'il... ça veut tout tomber. Mais non, ça fait trop. Les gars, laissez-moi le temps de battre un peu les cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Ouais, cette personne est en conflit. Ouais, c'est... Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis après, on parlera de ça, parce que... Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, avez-vous d'autres messages? Ok, on va 2 minutes. 2 minutes. Donc, je vais aller avec ça. Le pouvoir de la vérité. Ouais. Donc, oui, bah voilà. Parce que cette personne a manqué de reconnaissance envers vous, a fait preuve d'ingratitude. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais révélé ni l'importance que vous aviez eue dans sa vie, vie matérielle, professionnelle, ni celle que vous avez dans son cœur. Il y a une distance certaine entre vous. Que là, cette carte de reconnaissance et de récompense, c'est vraiment dans le sens où cette personne ne vous a ni reconnu, ni approuvé, ni récompensé. Des efforts, du chemin parcouru, des obstacles surmontés et des choses que vous l'aviez aidé à concrétiser dans sa vie. Alors, à cause de la distance physique actuelle entre vous, c'est quelqu'un qui réalise tout cela et qui du coup est actuellement en plein conflit mental quant à la suite à donner à votre lien, à votre union, si union il doit y avoir dans la vraie vie. Parce que cette personne sait qu'elle n'a pas été juste avec vous et ne vous a pas dit des vérités. Alors, à mon sens, là, on nous parle également de quelqu'un. On aurait même pu les placer comme ça. C'est ça qu'on dit. C'est quelqu'un qui oscille entre maintenir son pouvoir, maintenir le contrôle, maintenir l'ego, tout le conflit mental, et ouvrir son cœur, dire la vérité et aller vers un nouveau type d'amour, parce que cette personne ne connaît pas l'amour que vous pouvez lui apporter. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui avait un souci aussi à voir les vérités telles qu'elles sont, à admettre également sa part toxique, sa part d'ombre. Parce que je viens à peine de débuter la canalisation, la guidance, qu'on ne cesse de me faire me gratter les yeux. Alors que j'ai pas maquillé mes yeux aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. Et que ça ne m'a pas fait ça de toute la journée. Donc, alors soit c'est quelqu'un qui pleure beaucoup actuellement. Mais à mon sens, il y a un peu des deux. C'est quelqu'un qui est dans le chagrin, qui a peut-être beaucoup pleuré ces derniers jours, ces derniers temps. Et également quelqu'un qui n'a pas voulu voir, qui s'est refusé à voir des choses ou qu'on a empêché qu'un environnement, un entourage aurait empêché de voir certaines de vos qualités, de vos compétences, comportements. Ok.
Euh, c'est une personne aussi, oui, donc qui doit lâcher le contrôle. Ah, c'est horrible ces yeux-là. Alors, un instant, je vais faire une pause. Donc, on va pouvoir reprendre. Je me suis me laver les yeux là parce que, oui, ça piquait trop, ça grattait trop, j'avais rien dans les yeux. Mais pendant que je faisais ça, on m'a dit non, non, tu peux continuer, hein, non, non, on va bientôt reparler de quelqu'un qui pleure, qui a mal au cœur, qui a du chagrin. Donc, jusque-là, on est bon. Voilà. Donc, on disait, cette personne est dans un conflit mental actuellement, puisqu'elle hésite elle aussi entre garder le pouvoir, garder le contrôle, rester dans sa zone de contrôle aussi, sa zone de contrôle, sa zone de confort, pardon. Bon, il faut croire qu'il y a un lien, hein, être dans sa zone de confort lui confère un certain contrôle des événements, de ce qui se passe, voilà. Oui, et c'est quelqu'un qui est aussi avec le fait de dire la vérité de ses sentiments, de ce que cette personne... Reconnaître votre place, votre valeur, dire aussi des vérités qui pourraient expliquer pourquoi à ce jour vous n'êtes toujours pas ensemble pour réconcilier, d'accord. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est dans des conflits, actuellement qui est en conflit mental avec lui-même, elle-même, parce que cette personne fait face à certaines vérités qui n'avaient pas été portées à sa connaissance jusqu'à ce jour. Alors c'est comme si votre... oui, oui. C'est comme si votre absence... Ouh là là là, les petits frissons. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme si votre absence avait permis de faire l'éclairage, donner lieu à pas mal d'éclaircissements quant aux personnes qui entourent cet autre. Quant aux personnes qui entourent cet autre et qui lui avaient caché des vérités, dissimulé des vérités, afin de garder elles aussi le pouvoir. Ah ouais, ok. Alors, c'est un autre qui s'était dirigé. On me fait parler au passé, donc j'imagine que ça n'a peut-être plus lieu, c'est peut-être terminé. C'est un autre qui s'était dirigé vers une autre relation. Ouais. Et qui obtient actuellement des vérités quant à cette autre relation, cet autre partenaire. Qui le fait remettre en doute, remettre en question, qui lui a fait remettre en question. Les vérités obtenues sur cette nouvelle union vers laquelle votre autre s'est dirigé le mettent dans une forme de réflexion attentive, l'ont mis dans le mental. Et du coup, c'est un autre qui hésite à aller vers un nouvel amour et donc vers vous cette fois-ci. Alors là, cette carte, c'est comme si on me disait
Il a usé, abusé, gaspillé des ressources que vous lui apportiez. Il a usé, gaspillé. C'est quelqu'un en tout cas qui s'aperçoit que la coupe de votre côté était pleine, qu'il y avait aussi un débordement de sentiments, que cette personne n'a pas su reconnaître, elle n'a pas su voir la beauté de ça. Là, c'est également quelqu'un qui s'aperçoit que seule la vérité que cette personne saura vous apporter pourra donner lieu. En fait, c'est quelqu'un qui doit sortir des schémas, qui se rend compte qu'il doit. Cette personne se rend compte qu'elle doit sortir des schémas et que seule la vérité pourra permettre une nouvelle construction à deux. Que seule la vérité compte maintenant. Et c'est également une situation dans laquelle cette personne seule est en mesure d'apporter les réponses. Vous ne pouvez pas apporter de réponse à quelque chose que vous ignorez. Cette personne sait parfaitement qu'elle vous a caché des vérités et que le seul moyen d'aller vers un engagement, un nouveau type de relation avec vous, c'est d'apporter ces vérités après avoir épuisé vos ressources. Bon, ok. On va aller voir la suite avec quoi du coup? Ça pour après. Ouais. Ok. Ça? Non. D'accord. Ça. Celle-là. Et c'est lesquelles que vous montrez là? Elles sont où? Elles sont où? On me dit ça et on me dit aussi. Ah ouais, mais je sais plus où je les ai mises. Ok. Ça. Vous, je commence par lesquelles? Ok. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. On me refuse de gratter les yeux. J'ai dû me mettre des gouttes et tout. Mais non, c'est quelqu'un qui pleure, qui est dans le chagrin actuellement de réaliser tout ce qui a été donné sans que cette personne n'ait apprécié. En fait, c'est quelqu'un qui pensait que vous reviendrez constamment auprès d'elle, auprès de lui. Cet autre, que ce soit de genre masculin ou de genre féminin, cette personne pensait que vous reviendriez vers elle. Sans que cette personne n'ait à vous apporter des réponses, que vous alliez pouvoir repartir dans des schémas répétitifs, que c'était, oui, la roue du hamster, on tourne, ça recommence tout le temps, constamment la même chose, tour de manège et compagnie, ça allait constamment perdurer cette affaire. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que, bah non, en fait, alors là, on me fait parler de personnes qui ne se sont pas revues depuis un bon bout de temps. Alors,
je dis bon bout de temps, mais c'est relatif pour chaque personne, mais là on parle quand même de plusieurs mois. Donc cette canalisation parlera à des personnes qui ne se sont pas parlé depuis plusieurs mois avec leur autre. Plusieurs mois, voire années. Hein. Là on est sur plus de 6 mois au moins. Ah, d'accord. Bon, bah, libérez-vous. Ok. J'en prends combien de ça? Je tire seulement. Ok. Pour les personnes qui sont sur cette guidance, s'il vous plaît, les messages à transmettre. Au secours. Ouais. Encore. Ok. Fallait. Oui. On m'agresse. Ok. Donc là, on est bon. D'accord. Donc oui, c'est quelqu'un qui doit se libérer. Dire ce qu'elle a sur le cœur. Cette personne doit parler. Et se libérer également de situations toxiques. Oui, libérez-vous, exprimez votre amour. Oui, bon, ok. Sur ça, je rajoute quoi? Parce que non, ouais. Cette personne, oui, doit parler. Elle ne vous a pas exprimé ses sentiments, mais elle en a bel et bien. Romantique en plus. Alors, est-ce qu'on voit? On voit, bah, c'est parfait. Là, on me dit quelle carte par-dessus? Miroir ou ça? Ça? Ok. Avec vous, c'était simple, léger. Une certaine forme de complicité, même marrant qu'il n'y ait pas la carte terrain de jeu. C'était les sentiments simples, innocents des enfants en fait. Alors, pour les personnes je le mets sur quoi? Alors là, on parle de vous, féminine, qui regardez la vidéo. Vous vous êtes libérée. Vous êtes libérée de quoi? De l'emprise de cette personne? C'est une libération karmique? C'est une libération de quoi? Vous avez retrouvé votre authenticité. Vous êtes en pleine capacité. En plénitude. Pas pleine capacité. En plénitude. Oh. C'est parce que vous êtes en plénitude que vous êtes sur votre chemin de vie où vous êtes retrouvé. Vous avez renoué avec votre enfant intérieur. Que cette personne ressent qu'elle peut vous perdre là. Si cette personne ne s'exprime pas. Alors. Ouais. Là, on parle à des donc féminines, féminins, mais à des féminines sacrées, féminines divines, authentiques, dans l'ouverture, dans l'intégrité. Ça peut aussi nous parler de votre autre qui retrouve sa part yin, qui renoue avec sa part yin, avec son côté authentique, intègre,
Ok, donc ça parle autant pour vous, consultant, consultante, que pour votre autre. Oh, wow. Ok, ok, ok. Des petites confirmations frissoniques. Donc, parce que vous avez fait le taf de votre côté, hein, vous avez retrouvé votre plénitude, vous êtes en pleine possession de vos moyens, dans votre pleine authenticité, l'expression de vous-même, que vous vous écoutez, que vous faites preuve d'intégrité. Alors, à mon sens, là, on est clairement sur des liens d'âme, puisque la course de relais, voilà. Vous avez fait la première partie, et là, c'est comme si, quand vous arrivez en bout de course, il y a une transmission de flambeau qui se fait. Et là, c'est à votre autre, pardon, c'est votre autre actuellement qui est en train de se libérer de parts toxiques, de cheminement toxique. Pour aller vers sa part yin, intuitive, authentique. Donc en fait, il y a une refusion. Chaque personne de son côté a renoué avec toutes les parts d'elle-même. Ok. Vous vous lâchez d'une emprise, tandis que cette personne lâche les peurs. Ok. Ok. On continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En fait, si vous me les faites sauter, ce sera encore mieux, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont... Merci. Ah ouais. Bah oui. Cette personne n'a pas fait preuve de sagesse et ne vous a pas exprimé ses sentiments, d'où l'énorme déception, culpabilité. Ok, oui. Donc on est clairement sur quelqu'un qui a du chagrin, qui pleure énormément. On me fait voir quelqu'un qui se tient la tête. Quelqu'un qui pleure. Cette personne est déçue d'elle-même de ne pas avoir franchi le pas, de ne pas avoir su reconnaître quelque chose qui était... de ne pas avoir pris connaissance, su reconnaître la puissance de vos sentiments, des siens également, parce que là c'est quelqu'un qui s'en rend compte que, j'ai envie de dire que maintenant, parce que là on est sur un gain d'âme, à mon sens, ça fait beaucoup de temps que cette personne refoule. Ouais, c'est une personne déçue d'elle-même. Ouais. On me fait voir la même personne comme ça, mais qui se tient la tête. Ouais. Cette personne s'est mentie à elle-même, n'a pas su, n'a pas accepté, n'a pas vu, n'a pas souhaité voir, qui s'est laissé, qui s'est menti complètement à elle-même. Qui a manqué de sagesse. Ok, on continue. Oui, en train de m'agresser comme ça. Non à la richesse. Non quoi? Non au cheminement. On a quelqu'un qui ferme la porte à sa richesse, à son abondance, et qui réfléchit, qui ferme la porte au côté matérialiste, dépensier. C'est ça qui est derrière. Le cheminement, c'est tombé sur laisser une chance. Ok, cette personne comprend maintenant, hein, en faisant preuve de sagesse dans toute sa déception avec son cœur qui saigne et qui pleure, cette personne comprend qu'au final, ce qui lui apporte de la joie, de la légèreté, ce qui fait réellement palpiter son cœur d'enfant. Pourquoi quand je dis palpiter, vous me dites piquer? Palpiter. Bon, cette personne est piquée par vous, hein, voilà. On me sort le mot piquer. Oui, donc cette personne est piquée par vous, ce qui
la fait réellement vibrer, c'est pas les richesses matérielles au final. C'est bien vous. Alors, on sort aussi l'autre raisonnement qui est, alors, cette personne sait qu'elle doit mettre fin à ce côté matérialiste, financier, matériel, oui, pour pouvoir envisager quelque chose avec vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu parce qu'elle vous a fermé la porte, vous qui êtes sa véritable abondance, et que du coup, vous avez... Alors, cette personne vous a fermé la porte par matérialisme, et vous lui avez également du coup fermé la porte, ce qui a mis une forme d'échec à cette personne, hein, d'où la déception maintenant que cette personne réalise où était son abondance, ce qui crée le cheminement. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, ouais. Il y en a une autre ou pas? Une précision ou une seule? Merci. Il y a des transformations. Il y a quelqu'un qui est en train de transformer, changer cette histoire de légèreté, tout le temps être dans la légèreté, dans la superficialité. Ah oui, ah oui. C'était quelqu'un de trop léger, trop superficiel, pas assez dans la profondeur. Tout ce que vous... Le fait de la... Oui, non, c'est limite, on peut le mettre comme ça. Le cheminement, là, crée une transformation. Et cette personne comprend que oui, l'amour pur, l'amour simple, divin, enfantin qui existait, pur, amour pur, c'est un amour inconditionnel, universel, qui dépasse tout ce que cette personne a pu connaître. C'est ça, cette personne est en train de réfléchir à ça, ce qui crée le changement, ce qui crée la transformation. La transformation sur ce côté trop léger, trop en surface, pas trop en... c'est quelqu'un qui manquait de profondeur émotionnelle. Ah, profondeur émotionnelle. De maturité émotionnelle pour aller au fond des choses. Et maintenant que son cœur saigne là et qu'elle comprend la profondeur de ses propres sentiments pour vous, cette personne réalise. Cette personne réalise. Ouais. Vous lui donniez l'amour comme ça, c'était sans retenue, sans concession, sans attente. Et on me rappelle le message de tout à l'heure, la personne qui avait gaspillé, usé vos ressources. Ok, je continue, on n'a pas fini. Je vais encore recouvrir avec 2 autres jeux. Donc on va aller pour les personnes. Merci. Une autre ou pas? Oui, ça c'est pas une, non. Bon, vu que ça tombe sur ça, on va dire ce qu'il y a à dire là-dessus après. Mais ouais, c'est une personne qui souhaite laisser une chance à cette relation, à cette union. Alors, les sentiments que vous faites ressentir à cette personne lui permet d'être dans un état créatif. Parce que vous faites vibrer cette personne et que vous réveillez son âme d'enfant, c'est une personne qui se reconnecte automatiquement à son côté artiste, musique, écriture, peinture, fabrication manuelle, artisanale.
Ouais, c'est un peu comme si vous étiez la muse de cette personne. Cette personne, vous la faites pétiller. Hmm. Vous lui permettez également, oui, comme vous lui faites retrouver son âme d'enfant, c'est quelqu'un qui vibre haut en votre compagnie, puisque c'est une personne qui se reconnecte automatiquement à tout ce que cette personne a toujours aimé euh, et se reconnecte également à son enfant intérieur. Euh, Là, c'est quelqu'un qui est en réflexion sur ça. Alors, c'est tombé sur ça. Oui, c'est une personne qui est en réflexion sur le fait d'effectuer ce choix, d'aller vers vous, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à développer cette connexion, à entretenir. Oui, c'est une personne qui, après avoir fait preuve de négligence et de désinvolture face à ce que vous lui proposiez, est prêt à travailler sur ça. Alors, on parle aussi de quelqu'un qui potentiellement se fait aider pour réouvrir son cœur. Ouais. C'est une personne qui comprend qu'elle avait un souci au niveau de l'expression de ses sentiments. Euh, ouais, c'est une personne qui comprend pas pourquoi elle a agi comme ça en fait. Donc potentiellement là, quelqu'un qui est en train de se faire aider. Donc se faire aider pour ouvrir son cœur, se faire aider pour revenir vers vous et exprimer ses sentiments parce qu'on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui ne sait. Alors c'est pas. Oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses sentiments parce qu'on ne lui a pas appris. Et qui ne sait. Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'abondance de sentiments que cette personne a pour vous, que vous avez pour elle également. Le fait de recevoir autant, cette personne ne sait pas recevoir autant en termes de sentiments. C'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, il y avait quelque chose de bloqué. Bloqué dans les blessures d'enfance, bloqué à l'adolescence. Il y a quelque chose qui a fait que cette personne, combien même elle avait des sentiments pour vous, si c'est en train de refluer tout d'un coup maintenant, c'est parce que vous avez coupé les vivres, vous avez coupé le robinet, il me dit. Mm. En fait, vous l'abreuviez comme ça, sans cesse. Donc cette personne était dans une forme d'insatisfaction chronique, d'ingratitude. Et quand vous avez coupé net, là, le manque s'est fait sentir. Et là, cette personne a compris que vous étiez son oxygène, en fait. Si son cœur battait, c'était parce que vous étiez dans les parages. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le chagrin. Hmm. Ce qui donne lieu à un cheminement, hein. C'est un cheminement à une réflexion, une introspection, un éveil de conscience, un éveil spirituel. Donc c'était nécessaire d'une certaine façon, hein, mais pour cette personne, ça se passe dans la douleur. Et là, cette personne est en train de comprendre pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour avancer, en fait. Ok, donc vous me disiez, après, je prenais ça. Aïe. Mhm. Là, c'est quelqu'un qui comprend que exprimer ses sentiments, c'est pas une preuve de faiblesse. Ouais, il y avait de ça. C'est une personne qui comprend qu'exprimer ses sentiments n'est pas une preuve de faiblesse. Donc là, il y a des déconstructions euh, de schémas de pensée, de croyances limitantes, de choses inculquées dans l'enfance, de traumas aussi. Là, il y a une guérison des traumas pour aller vers ça. Parce que si cette personne a tant cloisonné à triple, quadruple tour son cœur, euh,
c'est parce que c'est une personne qui a souffert à un moment donné. Oui, cette personne sait qu'elle doit revenir vers vous, hein, mais pour l'instant, elle y travaille parce que... Il y a tout. Alors, il y a une réflexion. Donc là, ça nous parle aussi d'introspection, mais de rétrospective sur tout ce qui a pu se passer dans son passé. Là, c'est quelqu'un qui se fait tout le film à l'envers. Le film de votre rencontre, des moments passés, mais également de sa propre vie. On parle de quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de faire ce travail d'épuration, on me dit, sur les relations qui n'avaient pas fonctionné. Le pourquoi ça n'avait pas fonctionné, à partir de quand ça avait déraillé, à quand ça remonte en fait. Quelle est la première déception amoureuse que cette personne a connue, subie, on me dit, et qu'est-ce qui en a découlé. Là, c'est quelqu'un qui est reparti dans... Là, alors, par rapport au petit monsieur, on m'interpelle sur le fait que oui, c'est potentiellement quelqu'un qui fait un travail de psychanalyse ou avec un psychothérapeute ou dans l'énergétique aussi, hein, ça peut être... comment on appelle ça? Je sais même pas si c'est encore lieu, ce genre de choses. Hypnothérapie, thérapie régressive, je crois. Enfin, on repart dans l'enfance, là. Ça peut être aussi sur un plan énergétique. Aller voir, comment on dit ça? Au niveau énergétique, holistique, ésotérique, quels sont les karmas auxquels cette personne peut être confrontée, en plus de ses blessures d'enfance. Aller voir au niveau transgénérationnel. Voir au niveau des annales akashiques aussi. Là, c'est quelqu'un qui cherche dans le passé, qui cherche dans son passé, dans ses expériences amoureuses passées, dans ses expériences familiales. Comment dire, d'où vient cette façon de raisonner l'amour, les relations amoureuses, sentimentales, l'attachement. Il y a tout un travail de déconstruction. Et donc, cette personne repart. Ok. Alors, on va pouvoir... Ça fait trop, les gars. Merci. Je laisse là. Ok. Mais moi, du coup, par rapport à ça, je... Ah, d'accord. Non. D'accord. Donc, on dit... non, tu la laisses pas là-dessus. Donc, oui, c'est quelqu'un qui chemine par rapport à d'où lui viennent ces instabilités. Donc, ce qu'on disait, hein, la réflexion sur l'instabilité, pourquoi cette personne n'arrive pas à communiquer, à faire le premier pas dans les communications. Et donc cette personne a besoin de retrouver de l'authenticité, de se retrouver sa partie yin, de libérer son féminin, la partie yin de cette personne. Parce qu'il y a effectivement une instabilité qui fait que cette personne ne sait pas aimer de la bonne façon et ne sait pas communiquer en tout cas ses sentiments de la bonne façon. Qui leur tourne le dos, si ce n'est les rejette. Ouais. Donc, il y a un travail en cours pour, encore une fois, la communication et pour aller vers du changement. Pour les personnes qui tomberont, merci. Ah ouais, faire preuve de sagesse, exprimer ses sentiments. Ça fait beaucoup, je peux pas prendre tout ça, les gars. Là. Exprimer ses sentiments, ce n'est que faire preuve de sagesse au final, et ce n'est que comme ça que cette personne trouvera la paix dans son cœur, dans son âme. Ok, donc c'est encore retombé sur ça. Donc, et il y a eu des tierces, et on parle aussi de tierces jalouses. Les précisions, donc on va toutes les prendre. Je voulais pas en prendre. Oh là. Ah ouais. Je voulais pas en prendre autant, mais bon. Donc il souhaite les mettre en échec pour revenir à la parole. Ok. Donc c'est un amour tranquille. Ok.
Alors, le fait qu'on parle de tierces, alors, on parle de jalousie, celle des tierces, celle de votre autre. Ouais, ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a un souci de jalousie, jalousie excessive, possessive. Si on parle de jalousie, on parle aussi de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, en elle, qui doute, qui manque d'estime de lui, d'elle, de soi en fait. Mhm. Un manque d'estime de soi, confiance en soi, manque d'amour propre, en tout cas d'amour tout court. Ok. C'est quelqu'un qui était dans les excès. Excès de possessivité, excès de contrôle, qui avait peur de perdre le contrôle, tant le sien que... Alors on dit tant le sien que le vôtre. En fait, c'est pas le vôtre, c'est quelqu'un qui avait peur de perdre le contrôle de ses propres sentiments et qui du coup souhaitait vous contrôler parce que cette personne ne vous faisait pas confiance. Quelqu'un qui a aussi du coup permis à des personnes extérieures à votre couple de jouer les intermédiaires, les tierces ont joué les intermédiaires, sauf que les tierces que cette personne a pris, les tierces que cette personne a prises pour avoir le rôle d'intermédiaire dans les communications, dans la surveillance, on me dit, dans la surveillance, étaient des tierces qui étaient jalouses, jalouses de vous, jalouses du lien, et donc qui ont souhaité vous mettre en échec. Alors à présent, cette personne, votre autre, travaille à retrouver de la stabilité, de la tranquillité, et donc souhaite revenir à la communication avec vous, puisque là, son rêve aussi, c'est de mettre en échec les tierces qui ont contribué, on me dit, à vous éloigner. Allez, on continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Ah bon, on le redit, hein. Quelqu'un qui... Ok. Donc là, tout à l'heure, je le pensais en abondance. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait refusé, oui, d'une certaine façon, son abondance pour commencer un cheminement. Mais c'est quelqu'un, oui, qui avait refusé tourner le dos au côté matérialiste, qui a dit non à son côté matérialiste pour cheminer sur son abondance. Là, on me redit la même chose, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit à revenir vers vous, à se réunir à vous, une fois que cette personne se sera séparée du contrôle, se sera séparée oui, de ce côté contrôlant. Donc là, on me renvoie sur la jalousie, hein. Donc cette personne doit se séparer de ce côté contrôlant, c'est pour un retour, hein, contrôlant, matérialiste, attaché à l'argent. Il se sépare de l'avarice. Non, mais là on reste sur le contrôle. Quelqu'un se sépare de ce côté contrôlant à l'excès pour parce que cette personne réfléchit à se réunir avec vous. Et a conscience que ça peut être très bloquant, ce côté manque de confiance, manque d'estime, manque... ouais. Mais bon. Pour les personnes qui tomberont... Ah mais, qu'est-ce que c'est ça? Qui a fait des accusations? Parce que j'ai laissé là. Cette personne se juge elle-même, a subi des accusations de ce côté contrôlant, jaloux, des tierces... Oui.
des tiers sont accusés également. Vous sont accusés? Alors, cette personne... Oh, d'accord. Donc on me dit, cette personne subit des accusations du fait qu'elle change et commence à ne plus être dans l'instabilité, communique auprès des tierces. On me dit, il y a du recadrage en cours. Il y a du recadrage en cours et ça ne plaît pas. Parce que cette personne commence à s'affirmer et souhaite revenir. Et des tierces jalouses de vous et du lien ne souhaitent pas cela. Donc, là, votre autre subit des accusations. On le pointe du doigt de vouloir revenir vers vous. Alors, on le pointe du doigt. On le pointe du doigt, on vous pointe du doigt également. Alors, j'ignore si ces tierces vous connaissent, mais on vous pointe du doigt également. Mais là, c'est un autre qui subit des accusations de vouloir revenir vers vous et de poser enfin ses limites. Du fait de poser enfin ses limites, oui. Oh, ok. Oui, parce qu'on me dit, il est avec des personnes qui sont dépensières, matérialistes, avares. Et ça ne plaît pas à ces gens-là son entourage pensait que... L'entourage de cette personne pensait que votre autre était comme eux dans l'accumulation des biens matériels. Dans le côté très financier, accumulation. Okay. Je la laisse où je laisse là du coup. Okay. On y va. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, ah oui. Donc c'est une personne en pleine réflexion, en pleine introspection pour aller vers une transformation de ce côté extrêmement superficiel, matérialiste, jaloux, contrôlant. Parce que cette personne a conscience de ses sentiments, a conscience de quel type d'amour vous êtes en capacité de lui offrir et que cette personne souhaiterait également vous montrer la puissance de ses sentiments. C'est une personne qui est apaisée, qui est bien quand elle est en votre compagnie. Alors que dans l'environnement actuel de cet autre, c'est quelqu'un qui est constamment qui connaît une anxiété extrême, aiguë. Tout le temps dans le stress, tout le temps dans la peur, souffle haletant, à courir à droite à gauche, jamais le temps d'être seul. Cette personne est sereine sereine. Cette personne a des moments d'introspection et des moments de solitude quand elle s'apprête à s'endormir en fait. Sinon, elle n'est jamais laissée seule, elle n'est jamais laissée dans la tranquillité. Et c'est une personne qui, dès qu'elle a un instant d'isolement, pense à vous, pense à cet amour. Et on me dit aussi, le fait de repenser au moment où vous avez été ensemble, une simple étreinte, une simple pensée de vos moments passés à deux apaise. Ok. Oui. Oui, ben oui. Réflexion sur son enfant intérieur, l'amour d'enfant. Retrouver son enfant intérieur, oui. Le travail effectué actuellement. Le travail effectué actuellement, les réflexions là-dessus. Cet amour qui est une chance, oui.
oui, une chance à saisir. Les réflexions sur ouais, cet amour pur d'enfant, la différence. Alors, il y a des différences qui vous ont... Alors, les différences ne vous opposez pas, mais les tiers sont joués sur ça pour vous tenir à distance, on me dit. Et du coup, c'est... Bah oui. Oui, oui, oui. On l'a culpabilisé sur ça. On le culpabilise encore. Hein. D'où les accusations là visent à le culpabiliser. Et cette personne s'en veut d'autant plus que non seulement il y a des sentiments romantiques entre vous, mais vous avez été un fort appui pour cette personne puisqu'il y a également des liens d'amitié entre vous. C'est ça qu'on nous dit là. Ah ouais. C'est une personne qui s'est faite culpabiliser par son environnement proche, professionnel également. Ouais, c'est une personne qui subit un effondrement là. Pour se reconnecter à qui elle est réellement, cette personne subit un effondrement dans sa vie. C'est une personne qui va faire le saut, hein, qui va aller de l'avant, qui va saisir cette chance. C'est quelqu'un qui a également conscience que vous êtes son enracinement, on dit enracinement, que vous êtes sa fondation, une fondation sûre, solide. Alors, on me montre quelqu'un. C'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Ouais. On me montre quelqu'un qui se confie, qui continue de se confier quand même à des personnes qui... Cette personne a fait le tri dans certaines tierces, mais continue de se confier quand même aux personnes qu'elle considère les plus proches concernant ses sentiments. Bon, après, à savoir si ce sont des personnes qui lui souhaitent son bien, là je ne saurais pas vous dire, mais cette personne a compris qu'il y avait un entourage jaloux qui pouvait entraver votre relation, votre union. Mais là, on me montre quelqu'un. On me montre quelqu'un. Ouais, avec deux personnes. Ouais. Qui se confient à ces deux personnes. Alors, à mon sens, on me parle de polarité masculine. Non, si. Une polarité masculine, une polarité féminine, c'est ça? Ouais. À qui votre autre se confie par rapport à son intention de revenir vers vous. Ok. Est-ce que je dois recouvrir ça du coup ou... Non, je reprends juste ça. Je reprends juste ça et après je mets les restes. Ça. Pourquoi je ne peux pas le mettre en dessous? Bon, on me dit non. Donc non. Ok.
Je m'arrête là. Regardez ses rêves. Ok. Hop. Est-ce que là je les ai toutes? Ouais. Je les ai toutes prises. Et où est-ce que j'ai mis également? Parce que j'en ai avoir besoin après. Il a là les problèmes. S'il y a tout qui tombe, on est dans le caca. Ok. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est pas grave, on ira voir après. Donc, je crois qu'elles sont toutes dans le bon sens. De toute façon, il n'y a pas de devant derrière avec celle-là, donc ça va. Ah, ja. C'est ça. Oups, pardon. Alors, on va faire. Alors. Oui, ça, c'est les bêtises. Ça, c'est les bêtises. Il y a tout qui va casser. Oh, ja. Bon. Essayer de pas casser plus de choses. Merci. Pour les personnes qui regardent et qui tomberont sur ce contenu, c'est quoi ça? Là 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 là. Ouais. Est-ce que cette personne tient ses secrets? Ok. On me dit, cette personne est en train de travailler, cheminer pour retrouver son authenticité. Son authenticité, son intégrité, sa réelle, son intégrité, sa réelle identité. Donc renouer, refusionner avec son yin. C'est un secret, c'est tenu secret. Mais cette personne est en pleine transformation pour aller vers la construction d'un nouveau foyer. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Oh. C'est quelqu'un qui souhaite vous inviter à une sortie en public pour relancer les dés, avoir une chance de recommencer. Là, on est en train de me faire entendre la chanson de Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire. Donc là, c'est quelqu'un qui souhaite relancer les dés pour avoir une chance de non pas clôturer ce livre, cette longue saga, épopée entre vous, mais de réécrire un tout nouveau... Alors, on me dit, si cette personne souhaite mettre fin à un bouquin où il y a eu pas mal d'erreurs, de problèmes, de toxicité et de blocage, mais pour aller réécrire une toute nouvelle histoire et réécrire un futur à deux. Ah. Ok, c'est mignon, c'est joli. Ah. Alors, elles se sont... Ah ouais. Ah ouais. Je les prends toutes comme ça. Ouais, un cheminement, ça se fait dans son foyer. Alors, il y a quelque chose dans son entourage qui est compliqué, hein, c'est difficile. Hein. Ce cheminement est rendu compliqué, rendu difficile par les personnes qui entourent votre autre.
Le cavalier et le vaisseau, normalement, c'est quelque chose qui est assez rapide. Euh, mais c'est rendu difficile de par un environnement euh, qui crée des difficultés mentales. Des quoi? C'est des personnes dans son entourage qui ajoutent de la confusion mentale. C'est ça qu'on dit? Sur ce que souhaite faire cette personne. Oui, ok, oui, ils sont en train de me rappeler, rappelle-toi, il y avait l'accusation, oui. Donc c'est un environnement qui continue d'accuser votre autre de changer, de ne plus être comme avant, et donc qui émet des difficultés, des ralentissements, des blocages quant à un changement qui pourrait être bien plus rapide en réalité. Si votre autre était correctement soutenu par les bonnes personnes. Sauf que comme votre autre a encore dans son champ d'influence des énergies négatives, de par la présence de ces tierces jalouses, envieuses de sa progression, parce qu'en fait, là, votre autre est en train de réaliser un cheminement que les personnes autour de lui, d'elle, sont incapables de faire. Ce sont des personnes empêtrées dans la roue du hamster. Voilà, un éternel recommencement, qui n'apprennent jamais de leurs erreurs, qui sont constamment dans la toxicité et les schémas répétitifs, qui sont dans la folie. Hein. On rappelle Einstein, il me semble que c'est lui qui sort ça. La définition de la folie, répéter constamment la même chose en espérant un résultat différent. Voilà. Ce sont des personnes qui répètent constamment les mêmes problèmes, on dit les mêmes ennuis, qui font les mêmes ennuis à chaque fois, sans comprendre que la chose a changé, ça débute par eux en fait. Voilà. Et donc comme là, on parle d'un autre qui effectue enfin ce cheminement de pensée, cette introspection, cette rétrospection sur ce qui n'a pas fonctionné, les personnes avec lesquelles les personnes qui ont entouré votre autre, les conseils qui ont pu être suivis dans le passé ou actuellement et euh, euh, qui ont causé, oui, l'arrivée à ces résultats, eh bien c'est un autre qui est entravé, sur lequel on met des difficultés, un entourage qui met des difficultés. On continue. Au secours. La transformation, il le fait. Précision s'il vous plaît. Les enfants sortent encore. Bon. Donc ça, je le mets sur ça. Okay. Donc on me dit c'est quelqu'un qui a dû, pour se transformer, alors la transformation rude, hein, parce que là on parle de quelqu'un qui faisait preuve de ruse, de malice, qui a dû retourner qui a dû regarder en arrière dans ses comportements immatures. Non, qui a dû retourner en arrière pour comprendre que ses comportements immatures venaient de blessures d'enfance, de choses de sa famille également, vécues en famille. Que cette ruse aussi, on parle de malhonnêteté aussi, hein, familiale, justement familiale, venait non pas de cette personne mais de sa famille, de modes de pensée inculqués par la famille et ce dès l'enfance, depuis son enfance. Mais c'est ça, hein, que cette personne est en train de transformer actuellement. Vous me disiez quoi d'autre là? Alors les gars, faut monter le volume sinon parce que là j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout suivi. Oui, voilà. Cette personne coupe avec des schémas répétitifs venus de l'enfance, ce côté ruse et malicieux, ruse et manipulateur. Il y a eu un peu de manipulation. Manipulation aussi, ouais, intrafamiliale. Il y a quelqu'un qui est en train de couper net avec des choses inculquées dans l'enfance. Voilà.
et des choses qui ont empêché sa progression vers un amour inconditionnel et innocent et pur. Voilà. Sérieux, on peut faire des choses comme ça? Ah, bon. Fidélité, abondance, ça demande du temps. Alors c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à ce lien, vous êtes son ancrage, et là, oui, c'est quelqu'un, ok, bon, je crois que c'est clair. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un focus, faire, comme ça. Oui, c'est ce qu'on est en train de me rappeler, la carte du travail de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, en retournant dans ses réflexions de ce que vous avez pu vivre à deux, comprend, en faisant le focus sur votre histoire, comprend que vous êtes son ancrage, sa stabilité, son abondance. Et qu'en réalité, cette personne a toujours été dans une forme de loyauté, de fidélité à ce lien. Alors on parle d'énergétique, hein, de cœur, tout ça. Pas forcément physique, mais au lien en tout cas. Il y a une forme de fidélité, d'abondance dans cela. Et c'est quelque chose qui a mis du temps. Alors, cette personne a mis du temps. Elle a mis du temps à faire ce zoom pour comprendre. Ce zoom mental pour comprendre ce qu'il en était. Mais qui va devoir choisir, hein, qui est en train d'acter des choses pour revenir vers vous. Ok, est-ce que sur ça je dois mettre des mots ou on est bon sur ça? Ok, on est bon. Alors, on va aller voir pour quel signe astro ça pourrait parler. Donc ce ne sont qu'une indication supplémentaire. Hein. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans la guidance, c'est que c'est potentiellement pour vous. En tout ou partie de la guidance peut être pour vous. Bien sûr, exercez votre discernement. Vous seul connaissez votre histoire. Ne croyez qu'en vos ressentis. Il faut que ce soit limite instantané. Vous n'avez pas... Il ne va pas y avoir d'effort mental pour que ça puisse coller à ce qui est dit. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour apporter du soutien, signifier votre présence. Partagez vos témoignages, expériences. Et partagez vos témoignages, oui, en commentant. Partagez à des personnes autour de vous si vous estimez qu'elles pourraient en avoir besoin et qu'il y a eu du bon dedans. J'espère en tout cas que les messages sauront être trouvés par les personnes qui en ont besoin et que ça aura pu être un moment j'arrive pas à parler, édifiant, nourrissant, oui, un contenu édifiant, nourrissant, et si vous n'avez pas été concerné, que ça aura fait un bon divertissement. Voilà. Donc pour les signes, on me dit ça va être signe vénusien, solaire, ascendant, lunaire aussi. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Bon. Alors. Oui, ça peut être des signes pour votre autre, vous ou une tierce qui aurait pu... une tierce, voilà. On me dit de dire que ça peut être aussi pour des tierces, donc je rajoute. Pour les personnes, à quelle personne pourrait parler cette guidance, s'il vous plaît? J'avais tous les signes, j'ai même pas compté. Ça a failli faire un mot. Cette guidance pourra s'adresser à quelle personne, s'il vous plaît? Ça veut plus? Il n'y en a que 3 pour ce soir? Alors on est censé être à 12. J'ai l'impression que j'en ai moins que prévu. 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11. Il m'en manque un. On pose, je récupère mes signes et on y retourne. Ok, c'est bon, je les ai retrouvés. Enfin, je l'ai retrouvé, celui qui était caché. Donc, Balance, Poisson, Sagittaire, on y retourne.
À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Faut que je vous le dise, c'était celui-là qui était caché, qui n'avait pas voulu se montrer. J'ai hésité à le sortir en la retrouvant, mais elle sort toute seule, donc bon. Cancer. Encore, ok. Bon. Donc, les signes d'eau sont là. On a nos signes de feu. Ah ouais, tous les signes de feu, quoi. Il y a un signe d'air. Bon. Donc, Cancer, Poisson, Sagittaire, Bélier, Lion et Balance. Ça pourrait s'adresser au Cancer, Poisson, Sagittaire, Bélier, Lion et Balance. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance, ce contenu. Et je vous dis à bientôt.